On se retrouve pour un nouveau journal, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition. D'abord, les titres de votre journal. La tenue des élections se profile plus réellement en République démocratique du Congo. La Commission électorale nationale indépendante CENI a convoqué ce vendredi 1er septembre en la salle AB Apollinaire Malou Malou l'électorat pour la présidentielle de décembre 2023. C'est un tournant décisif pour ces échéances, a déclaré Denis Kadima Kazadi, président de la centrale électorale. Le gouvernement de la République a pris des dispositions pour accompagner plusieurs secteurs clés face à l'embellie qui s'observe au niveau international quant aux activités économiques. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a présidé la réunion du comité des conjonctures économiques qui a passé en revue la situation économique nationale. Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean-Tiningo Bilambaka, de plus en plus critiqué pour sa gestion jugée très controversée. Un collectif de jeunes Kinois mécontents et engagés d'obtenir sa démission a réuni déjà 5000 signatures pour une pétition à l'encontre du numéro 1 de la ville. Mesdames et messieurs, bonsoir. Comme annoncé au titre, la République démocratique du Congo s'achemine de plus en plus vers les élections de décembre prochain. Ce vendredi 1er septembre, la Commission électorale nationale indépendante a convoqué l'électorat pour la présidentielle. La cérémonie s'est déroulée en la salle AB Malou Malou, au siège de cette institution d'appui à la démocratie. Pour Denis Kadima Kazadi, cette cérémonie marque un tournant décisif pour la tenue des élections en décembre de l'année en cours. Regardez. Le processus électoral est aujourd'hui à un tournant important avec la cérémonie de convocation de l'électorat pour l'élection du président de la République. J'aimerais donc saisir cette occasion pour lancer un appel à toutes les parties prenantes à soutenir ce processus qui s'engage sur la dernière ligne droite. Et je tiens à rassurer l'opinion publique que les élections générales se tiendront le mercredi 20 décembre 2023. Le fichier électoral est complété, les candidatures pour les législatives et les communales ont été déposées. Il ne reste plus qu'à recevoir les candidatures pour la présidentielle et tel est notre message d'aujourd'hui. À ceux qui pensent ou même espèrent que la CENI va conduire le processus électoral et plus précisément la gestion et la publication des résultats électoraux dans l'opacité et de manière partisane, eh bien, ils se trompent. La CENI ne souscrit pas à cette négativité. Il s'agit d'un procès d'intention qui, jusqu'à ce stade du processus, s'est avéré sans fondement. Nous avons donc géré avec professionnalisme et honnêteté la cartographie opérationnelle, la refonte du fichier électoral, la répartition des sièges ainsi que les candidatures. Puisqu'on parle des élections, sachez-les qu'il règne encore beaucoup de confusion et d'ignorance sur le mode qui existe pour voter, au risque de connaître de nombreuses mépris et erreurs lors de cette opération électorale. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, avait expliqué lors d'une concertation avec des partenaires, les électeurs et les électrices, les possibilités de l'usage de la machine à voter. Suivez ses propos. Le vote qui aura lieu en 2023 ne sera pas un vote électronique parce que la loi prévoit 3 types de votes. Il y a le vote manuel, comme on a fait en 2006 et en 2011. Il y a le vote semi-électronique, qu'on peut aussi appeler semi-manuel, comme nous avons fait en 2018 avec la machine à voter. Et puis il y a le vote électronique. La différence entre le vote semi-électronique et électronique est que pour le vote semi-électronique, vous avez la machine à voter qui vous donne un bulletin que vous allez mettre dans l'urne. Donc, ce vote-là a des aspects électroniques et manuels. Le résultat que vous donne la machine est confirmé par les dépouillements que vous ferez au bureau de vote. Quant au vote électronique, donc la loi permet d'organiser le vote électronique. Celui-ci consiste
En fait, il est immatériel. Vous allez à la machine, vous votez, vous partez, vous n'avez pas de bulletin. Ça, c'est électronique seulement. Alors, nous, à la CENI, on s'est dit, dans le pays, on n'a pas confiance totale en la CENI. Nous ne pouvons pas nous permettre d'organiser un vote où vous n'avez pas de papier. Vous venez seulement, vous votez et vous partez, et puis on vous dit c'est elle qui a gagné. Ça ne peut pas se faire. Donc, même nous-mêmes, nous sommes convaincus que ça ne doit pas se faire. Le vote que nous aurons, ça sera comme en 2018. Vous viendrez, vous aurez le choix sur votre écran. Une fois que vous avez choisi pour tous les modes de scrutin, il y aura impression d'un bulletin que vous allez mettre dans l'urne et à la fin de la journée, la machine va donner son résultat et le dépouillement manuel va donner aussi son résultat et puis on va comparer. Et puis, une fois que cela est fait, chaque bureau de vote va afficher les résultats. Ça s'affiche. Et puis quand ils vont aller au centre local de compilation des résultats, là aussi on va afficher après avoir fait les totaux, la centralisation. Et puis nous-mêmes à la CENI, à la fin, nous allons prendre les résultats de tout le pays et nous allons les rendre disponibles sur notre site web. Donc ça sera la transparence à tous les niveaux. Donc, il y aura un vote semi-électronique, comme en 2018. Les résultats seront affichés au bureau de vote et les résultats seront affichés dans les centres locaux de compilation des résultats. Et la CENI va publier tous les résultats sur son site web. Ainsi, si quelqu'un a un recours, il peut faire son recours sans problème. Et pour clore ces chapitres liés à la CENI, l'opération de délivrance des duplicata des cartes d'électeurs se poursuit sur différents sites à travers le pays. Cette opération concerne les électeurs qui ont perdu leur carte ainsi que le détenteur de cartes d'électeurs dont les écrits se sont effacés au fil des jours. La délivrance du duplicata est gratuite. Suivez. Voilà plus de 2 semaines déjà depuis que l'opération de délivrance de duplicata de cartes d'électeurs a été lancée. La Commission électorale nationale indépendante se déploie pour livrer ces duplicata aux électeurs qui sont dans le besoin, tout en respectant la procédure établie. Pour chaque citoyen ayant perdu sa carte d'électeur, il doit faire attester cette perte auprès d'un officier de la police judiciaire qui lui délivre un procès verbal de perte de carte d'électeur. Il doit ensuite se présenter à l'antenne de la CENI du ressort de son centre d'inscription, muni du dit procès verbal pour remplir un formulaire de demande du duplicata. Victime du vol de son porte-monnaie contenant sa carte d'électeur, Gauthier Mpoy est content de recevoir le duplicata de sa carte d'électeur qui fait office de carte d'identité. Ça m'a fait énormément plaisir parce que j'avais plein des activités que je devrais entreprendre, y compris mes processus des activités de la banque et j'étais vraiment bloqué par le fait de manquer la carte. J'avais pensé que je devrais faire photocopier en couleur et puis on devrait mettre l'histoire là, emballer en fait. De sorte que j'ai 2 cartes qui sont du genre original quoi. Et je vais garder l'original à la maison, utiliser la photocopie en cas de besoin, ou soit d'une obligation qui demande l'original, je viendrai avec. En ce qui concerne les électeurs dont les écrits sur la carte se sont effacés ou sont devenus illisibles, ils sont appelés à se présenter aux antennes de la CENI du ressort de leur centre d'inscription munis de la carte défectueuse. La CENI leur assure la délivrance d'une carte d'électeur de remplacement plus durable. Nous avons un peu expérimenté pour quelques-uns qui ont déjà imprimé. Maintenant, nous ne collons plus le même sachet là. Maintenant, nous mettons dans l'étui. Avec l'étui, la carte aère aussi. A une certaine aération. Ça ne chauffe pas sur le corps. Et nous donnons aussi le conseil de ne pas souvent mettre dans la poche de derrière. Parce que avec la chaleur du corps, ça permet aussi au sachet qui est collé de faire abîmer toujours la carte ou le faire effacer.
Concernant le rumeur autour du monnayage de la carte d'électeur, le président de l'antenne de Lagombe, Emery Rose, précise que la CENI délivre les cartes d'électeurs sans exiger un rang. Nous, la carte, nous la donnons gratuitement. Nous ne demandons aucun sou. L'impression de la carte se fait gratuitement à notre niveau ici. Pour preuve, on en a déjà imprimé ici. Nous avons déjà atteint plus ou moins 3000 cartes imprimées. Mais on n'a demandé aucun sou. La centrale électorale informe que l'opération de délivrance des duplicata de cartes d'électeurs se poursuit jusqu'au 20 décembre prochain. Tout Congolais désirant obtenir un duplicata n'a qu'à se rendre à l'antenne de la CENI du ressort de son centre d'inscription pour les formalités exigées. Rendons-nous à présent à la primature où le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde avait présidé le mercredi 30 août dernier la traditionnelle réunion du comité des conjonctures économiques qui a passé en revue la situation économique du pays dans les différentes facettes. À en croire le ministre d'État en charge du budget, Aimé Boji, qui a fait le compte-rendu de cette réunion à la presse, il s'observe un léger relèvement de l'activité économique au niveau international, essentiellement dans les secteurs automobile. À propos de la rentrée scolaire, Aimé Boji évoquait des instructions au clair du Premier ministre en vue de favoriser son déroulement dans de bonnes conditions. Suivez ses propos. Comme on l'a observé au cours des dernières semaines, sauf que par rapport à la semaine du 18 août, on note au 24 août une légère accélération de la formation des prix et cette inflation se situe à 17,2% en cumul annuel et en glissement annuel à 22,8% avec en projection un taux de 11,5% à fin exercice dans le cadre du programme convenu avec le Fonds monétaire international. Pour ce qui est du marché des changes, l'on note également une stabilité, sauf que comparativement à la semaine du 18 août, au 24 août, le franc congolais a connu une légère dépréciation et s'est échangé à un taux de 2462 francs congolais pour $1 américain. À l'indicatif et au marché parallèle, on est à 2505 francs congolais pour $1 américain. Et enfin, en ce qui concerne les réserves d'échange, on note une légère augmentation de 3%. Ces réserves se situent à 4,7 milliards de dollars, ce qui représente environ 2,6 semaines d'importation des biens et des services. On a également parlé de la rentrée scolaire et des instructions ont été données pour que tout se passe dans le calme et que nous ne puissions pas avoir de mouvements de grève. Et donc le gouvernement prendra toutes les dispositions avec les syndicats du secteur pour s'assurer d'une rentrée scolaire calme et apaisée. Cela ne fait plus l'ombre d'aucun doute. Turbulence à l'hôtel de ville de Kinshasa. Une initiative de jeunes Kinois annonce le dépôt d'une pétition en cours d'obtenir le départ du gouverneur Jantini Ngobila Mbaka. Selon les sources, au moins 5000 signatures ont déjà été récoltées par le pétitionnaire. Aperçu de la situation suivait. Le vent semble mal tourner pour Jantini Ngobila, numéro 1 de la ville de Kinshasa, capitale de la RDC. Un collectif de jeunes Kinois s'est mobilisé pour dénoncer un certain nombre d'irrégularités qui démontrent et justifient la motivation de réclamer la démission du gouverneur de son poste pour mauvaise gestion. 5000 signatures ont déjà été récoltées à la date du jeudi 31 août 2023. Mais pourquoi vouloir obtenir le départ de Jantini Ngobila de la tête de la ville de Kinshasa? Les jeunes de Kinshasa veulent avoir des réponses sur la gestion de la ville. En fait, l'objectif de cette initiative, selon eux, n'est pas seulement de faire tomber le gouverneur. Ils constatent qu'il n'y a aucun contrôle parlementaire ou administratif du mandat de Ngobila depuis qu'il est à la tête de la ville. Ces jeunes pétitionnaires indépendants désirent lever tout équivoque sur les différentes dénonciations et affaires avec plusieurs collaborateurs directs, dont le vice-gouverneur et le président de l'Assemblée provinciale. Le document de la pétition contre Jantini Ngobila devrait être déposé le samedi 2 septembre à l'hôtel de ville. Quittant Kinshasa et rendons-nous dans la province du Congo central, l'étendard de commandement a été remis officiellement le 30 août dernier au nouveau commissaire provincial de la police nationale congolaise du Congo central. C'était au cours d'une cérémonie officielle présidée par le gouverneur de province. La remise de cet étendard marque ainsi la prise officielle des fonctions du nouveau chef de la police au Congo central. Le nouveau commissaire de la police se dit conscient des défis qui l'attendent à la tête de la police au Congo central. Suivez. Toutes
Toutes les unités de la police de Matadi se sont rangées pour cet événement. Elles ont un nouveau commandement qui a reçu l'étendard de commandement le 30 août dernier. Il s'agit de la prise officielle de fonction du nouveau commissaire provincial de la police au Congo central. C'est le gouverneur de province Guy Bandou qui lui a remis cet étendard. Très reconnaissant envers les autorités, le commissaire provincial Israël Kantou s'est dit conscient des défis qu'il attend dans cette province. Il appelle la population à coopérer avec ses services pour y arriver. Dorénavant, je m'en vais vite remercier le chef de l'État qui, par sa politique, avait accepté à ce qu'il soit nommé ici comme commissaire provincial dans la province du Congo central. La journée d'aujourd'hui pour moi, c'est le début des activités. Je sais que la population, tout comme les autorités, attend de moi. Et je sais que consciemment, c'est vraiment énorme. La police elle-même elle ne saura pas relever ces défis. Et ainsi que la population qui va nous accompagner dans les enseignements, dans les informations et les agents où ils trouvent qu'une personne qui dérange l'inquiétude de la population, c'est quelque chose qui sera lié à nous et nous allons ensemble relever ces défis. Cette cérémonie de remise de l'étendard symbolise pleinement l'exercice du pouvoir. C'est au camp militaire Redjaf de Matadi qu'elle s'est déroulée en présence des autorités politiques, administratives, militaires et policières. Un grand défilé a été organisé auquel toutes les unités de la police nationale congolaise du Congo central ont participé. D'une province à une autre, au moins 43 personnes seraient mortes au cours d'un raid de forces armées de la République démocratique du Congo mené dans la ville de Goma. Cette opération de forces armées était engagée contre le membre de la secte mystico-religieuse baptisée la foi naturelle judaïque-messianique vers le nation Wazalendo du prophète Bissimois Ephraim suite à un appel à manifestation contre la présence de la MONUSCO en RDC le mercredi 30 août dernier. Aussi, plus de 158 personnes ont été arrêtées. Images et commentaires de la rédaction. Suivez. C'est la confusion sur le bilan des incidents survenus à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Pendant que le gouvernement congolais affirme, après une enquête diligentée par l'auditorat militaire, qu'il y a eu 43 membres de l'ARCET qui ont été tués, 56 blessés et 158 autres interpellés, d'autres voix prétendent que le compte est beaucoup plus important. Toutefois, pour les forces de sécurité, l'opération s'est justifiée en raison du fait que les membres de cette secte religieuse qui se font appeler Wazalendo ont appelé à une violente manifestation contre la MONUSCO le mercredi 30 août. Les membres de la secte Wazalendo, qui ne sont pas à leur premier forfait, ont mené des actions qui ont porté atteinte à l'ordre public et qui ont causé la mort par lapidation d'un élément de la police, entraînant ainsi une intervention des forces de l'ordre pour restaurer la quiétude et la sérénité dans la ville de Goma. D'après le rapport transmis par les autorités militaires et médicales, le bilan fait état de 43 décès déplorés, 56 blessés dont 20 soignés à l'hôpital militaire du camp Katindo, 29 à l'hôpital CBCA à Ndosho et 7 à l'hôpital Il-Afrika. 158 personnes appréhendées, y compris le leader de la secte, Ephraim Bissimois, qui se trouve actuellement entre les mains des services habilités. Sur le terrain, des sources informelles affirment que l'armée avait été déployée pour étouffer le déroulement de la marche, pendant que d'autres soldats avaient pris d'assaut les sites d'une radio et d'une église appartenant aux membres de cette secte, tuant des dizaines de civils non armés. Des activistes de droits humains qui parlent d'un carnage exigent que justice soit faite et appellent à l'arrestation du gouverneur militaire, qui, d'après eux, aurait ordonné cet assaut. Des centaines de membres de la secte ont été arrêtés avec, en leur détention, des armes blanches et des fétiches. Jusque-là, les suites des incidents de Goma sont encore très faibles du côté du gouvernement national, face au tollé des activistes de droits de l'homme qui réclament justice contre les principaux responsables de cet usage excessif de la force. L'Est du pays, rendons-nous au centre de la RDC où les nouveaux chefs de secteur ont reçu officiellement leur notification le jeudi 31 août dernier de la gouverneure ad intérim du Kasaï oriental Julie Kalinga Kanongo. La cérémonie a eu lieu dans la salle de réunion du gouvernorat de province en présence de membres du gouvernement provincial, ceux du comité provincial de sécurité et ceux du cabinet de l'autorité provinciale. Regardez. Dans la lecture de l'arrêté ministériel du 18 juillet 2023,
Ces nouvelles autorités ont reçu mandat de renforcer l'autorité de l'État à la base. Le chef des secteurs ont ensuite reçu chacun de la chef de l'exécutif provincial leurs notifications qui leur permettent d'entrer en fonction. Leur représentant a remercié toutes les autorités avant de promettre des services loyaux. Nous remercions de vive voix son Excellence Monsieur le Président de la République démocratique du Congo et chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour sa confiance placée en notre modeste personne. Nos remerciements vont également à son Excellence Monsieur le Vice-Premier ministre et ministre de l'Intérieur, notre élévation. Nous citons Monsieur Peter Kazadi Kankonde, sans oublier son Excellence Madame le gouverneur ad interim Julie Kalenga Kabongo, qui malgré ses occupations multiples a mis son temps pour l'accomplissement de cette cérémonie de remise officielle de notification au chef des secteurs du Kasaï oriental. Pour finir, nous vous promettons de rendre de loyaux services comme cela est attendu par la hiérarchie, a-t-il déclaré. Prenant la parole, la chef de l'exécutif provincial a félicité les heureux promus avant de leur rappeler qu'ils ont intérêt de commencer le travail à la base conformément au programme de développement local des 145 initié par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et pour terminer, à Kinshasa, les rivières sont presque toutes polluées, la ville n'ayant pas de services opérationnels organisés et permanents pour la collecte, le traitement et l'évacuation de déchets ménagers. Les riverains et autres habitants ont transformé leur rivière en dépotoir. La rivière Kalamou, une des plus importantes de la capitale, n'est pas épargnée. Malgré le curage sporadique dans cette rivière, les eaux de Kalamou cohabitent avec les ordures de tout genre. Le détail dans ce reportage. Des quantités importantes de déchets sont déversées chaque jour dans la rivière Kalamou. Ces ordures proviennent des ménages des quartiers qu'on retrouve le long de la rivière et des marchés avoisinants. Malgré les risques des maladies et des odeurs nauséabondes qui se dégagent de cette grande rivière, les activités de débrouillardise s'organisent autour de Kalamou. Les vendeurs à la sauvette n'hésitent pas à utiliser l'eau insalubre de cette rivière pour se laver et même pour nettoyer certaines marchandises comme les fruits, les légumes et autres. Plusieurs buvettes et restaurants de fortune fonctionnent le long de la rivière entre les quartiers Kaouka et Matongé dans la commune de Kalamou. Wivine Mouleka, qui tient une gargote à quelques mètres de la rivière, reconnaît qu'il n'est pas bon de verser les immondices dans la rivière, mais c'est dans le même cours d'eau qu'elle déverse les déchets issus de son activité. Nous n'avons pas d'autres endroits où jeter les immondices, nous les jetons dans la rivière Kalamou pour que pendant la pluie, ils soient emportés par l'eau de la rivière. Le pont Bongolo jeté sur la rivière Kalamou a été fermé durant plus de 2 ans, impraticable à cause des inondations de la rivière. Le pont a été reconstruit et rouvert à la circulation depuis 1 an. Bien que surélevé, cette infrastructure risque le pire. Une couche épaisse constituée de déchets plastiques et autres objets non biodégradables flotte sur l'eau jusqu'à la faire disparaître à certains endroits. La rivière polluée pourrait encore connaître des débordements comme autrefois, surtout avec le retour de la saison des pluies. Selon le riverain, les jeunes désœuvrés venant du marché Gombela dans la commune voisine de Kassavubu sont à la base des ordures qui polluent la rivière. Nous sommes près du pont Bongolo nouvellement reconstruit, mais quand vous observez, vous allez voir que la saleté ne fait que s'accumuler. Ce sont les jeunes gens drogués sans emploi appelés Toko qui viennent verser la saleté dans la rivière qu'ils ont transformée en dépotoir. Nous demandons aux autorités de suivre cette situation de près car ça ne va pas. Quant à moi, je brûle mes déchets au lieu de les jeter dans la rivière. Kalamou est aussi la décharge des excréments humains provenant des toilettes des parcelles riveraines. Dépourvues de faux septiques, ces toilettes sont directement connectées à la rivière. La pollution des rivières à Kinshasa est à la base de beaucoup de maladies. C'est tout l'environnement qui est touché, nous dit Jean Mangalibi de l'ASBL, les Amis de la Nature, qui lutte pour la protection de l'environnement à Kinshasa. Bon, d'abord, il y a les bouteilles en plastique. Nous connaissons toutes les dégâts plutôt. La rivière, ça va au fleuve. Après le fleuve, ça va vers l'océan. Les mêmes promenades de vivre ça à Inga. Des mois, on a vu les images. Inga, depuis là, a du mal à tourner. Pourquoi? Il y a tellement de bouteilles en plastique venant de Kinshasa. Parce que les 80%, c'est pas les 90%, ça vient de Kinshasa.
Qui dit plastique, c'est du pétrole. Qui dit pétrole, pollution. Une rivière polluée, la population qui va payer là-bas. Ils sont exposés à malade. La République démocratique du Congo, qui se présente comme pays solution dans la problématique du dérèglement climatique, a beaucoup à faire pour implanter la culture de la préservation de l'environnement. Les Kinois semblent tout ignorer des dangers qui peuvent provenir d'un environnement non protégé, surtout pour ces ménages vivant les longs des rivières. Place à présent au rappel des titres. La tenue des élections se profile plus réellement en République démocratique du Congo. La Commission électorale nationale indépendante CENI a convoqué ce vendredi 1er septembre en la salle AB Apollinaire Malou Malou l'électorat pour la présidentielle de décembre 2023. C'est un tournant décisif pour ces échéances, a déclaré Denis Kadima Kazadi, président de la centrale électorale. Le gouvernement de la République a pris des dispositions pour accompagner plusieurs secteurs clés face à l'embellie qui s'observe au niveau international quant aux activités économiques. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a présidé la réunion du comité des conjonctures économiques qui a passé en revue la situation économique nationale. Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean-Tiningo Bilambaka, de plus en plus critiqué pour sa gestion jugée très controversée. Un collectif de jeunes Kinois mécontents et engagés d'obtenir sa démission a réuni déjà 5000 signatures pour une pétition à l'encontre du numéro 1 de la ville. La touche à sa fin. Nous vous remercions de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur Monzico Télévision.